Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation de guide qui sera en deux parties. Donc dans cette formation, nous allons voir les fondamentaux de Git et dans la seconde formation, nous verrons plus le côté sysadmin, le cœur de Git et comment travailler avec Git en entreprise. Donc au niveau du plan, ce qu'on va parler dans cette courte vidéo d'introduction, donc je vais me présenter, je vais présenter le plan de la formation, les objectifs de la formation, le public concerné, les possibilités de Git et les connaissances requises. Vous allez voir, il faut des connaissances très pointues pour utiliser Git. Donc je m'appelle Edouard Ferrari, vous pouvez me joindre à contact@ferrari.wf. Je suis développeur full stack chez Sumview, qui est une boîte qui fait des applications mobiles pour les chaînes de télévision françaises européennes, mais aussi pour des applications pour les opérateurs africains. Je fais aussi des missions de conseil d'architecture et de migration, que ce soit sur des langages ou des techniques comme Git, mais des langages PHP, Node ou carrément de la sysadmin, donc pour installation de serveurs, d'architecture, etc. Mes références, je vous invite à aller sur LinkedIn. Vous pouvez aussi voir ce que je fais avec Alform sur le lien d'Alform et mon GitHub personnel. Si vous avez besoin, si tout le long de la vidéo, si vous avez des questions ou peut-être des endroits qui sont moins clairs ou vous voulez faire une critique sur quelque chose, n'hésitez pas à me contacter sur contact@ferrari.wf ou sinon edouard@ferrari.wf. Donc j'ai déjà fait deux formations pour Alform. La première, c'est les fondamentaux de Node.js où nous avons vu l'API complète native de Node.js, comment développer Node.js, et ensuite Node.js avancé où nous avons développé une application web, un site internet de chat en ligne, où nous avons tout pris depuis la base et j'ai bien détaillé chaque point. Je vous invite à aller les voir, je suis très content, voilà, j'ai quelques notes sympas sur ces formations. Concernant Git, alors la présentation, le plan de la formation, donc présentation de Git. Donc au début nous verrons qu'est-ce que c'est que la gestion de version au sens global, les rudiments de Git. Nous installons un Git sur Linux, Windows et macOS, le paramétrage de Git, ce qui est nécessaire, c'est très rapide mais il faut quand même le faire. Ensuite nous verrons les bases de Git, donc comment démarrer un dépôt Git, comment enregistrer les modifications d'un dépôt, visualiser l'historique des validations qui est franchement très utile pour développer, annuler des actions. On va voir ça ensemble. Travailler avec des dépôts distants, donc si on a besoin de travailler à plusieurs ou on a besoin de tirer un travail qui est à distance, comment se connecter, comment récupérer le travail. Et dernière vidéo de ce chapitre, l'étiquetage. Ensuite, les branches avec Git, donc qui dit Git dit branche. Je suppose que vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est un gros sujet avec Git, c'est très important de le voir en détail. Donc nous allons voir les branches en bref, ensuite nous allons voir les fusions, la gestion des branches, ensuite nous allons travailler avec les branches, donc on va faire un use case de comment on pourrait évoluer, comment on pourrait faire évoluer un projet collaboratif en utilisant les branches du Git. Ensuite, les branches distantes, comment on va pusher des branches, comment est-ce qu'on va, donc en façon de parler, on va sauvegarder les branches à distance et pouvoir potentiellement les récupérer ou faire des modifications. Et ensuite, le dernier point qui va être le rebasing. Quatrième chapitre, ça va être GitHub. Point très important et qui est très utile. On pourrait utiliser ça tous les jours tellement il y a de choses sur GitHub. Donc nous verrons la configuration de paramétrage d'un compte. Nous verrons comment contribuer à un projet, comment forker un projet, comment ensuite développer sur ce projet et ensuite proposer nos modifications au projet. Une courte vidéo sur GitHub Flavorhead Markdown qui est comment utiliser GitHub, voilà, bref, on verra ça ensemble. Ensuite, nous verrons comment maintenir un projet, donc cette fois-ci, c'est nous qui avons développé un projet, on propose
et d'autres personnes proposeront d'améliorer notre projet ou peut-être le corriger. On verra comment gérer quand on a des demandes de correction de code. Ensuite, gestion d'un regroupement, donc dans le cadre d'une organisation, que ce soit professionnelle ou d'une organisation, association ou groupe de travail. Et pour finir, écriture de script pour GitHub, parce que GitHub nous permet de faire énormément de choses grâce à une API ou sinon en s'enregistrant à des events. Donc les objectifs de la formation. Donc étudier Git pour pouvoir utiliser pour des projets personnels ou professionnels. Okay, Git, ça permet de... En fait, personnellement, maintenant que j'utilise Git, je ne peux pas m'en passer. J'utilise Git pour absolument tout faire, que ce soit pour sauvegarder mon code, mais aussi pour sauvegarder des images, pour sauvegarder mes PDF, pour absolument tout. Ça a versionné et je vais pouvoir avoir un suivi de tout ça. Git surclasse les autres outils SCM, donc Source Code Management. J'ai souvent utilisé SCM, c'est donc Source Code Management. Par sa performance, la taille des dépôts et les fonctionnalités uniques. Alors je vous le dis maintenant et après ce sera à vous de voir si, avec votre propre expérience, si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Mais franchement c'est assez indéniable. Dans cette formation, nous allons étudier en profondeur les fondamentaux de Git. Nous allons bien voir ce que c'est les branches, ce que c'est les versions, ce que c'est que les dépôts distants, comment travailler avec GitHub. Bien comprendre les bases pour pouvoir voir des notions plus complexes lors de la seconde formation. La seconde formation, nous allons voir comment nous allons voir les choses qui vont aller beaucoup plus poussé, ça va être un peu plus complexe concernant GitHub. C'est sûr qu'on ne peut pas faire la seconde formation si nous n'avons pas compris les fondements de GitHub. À l'issue de la formation, vous aurez compris comment configurer, utiliser GitHub dans un contexte de gestion quotidien des sources d'un projet professionnel. Le public concerné, absolument tout le monde, étudiants, développeurs, chefs de projet, amoureux des nouvelles technologies et personnes souhaitant mieux s'organiser. Absolument tout le monde. Tout le monde peut faire, et que ce soit vraiment des débutants, vous pouvez commencer à utiliser Git. Git s'utilise sous Windows, sous Linux, sous macOS, sous toutes les plateformes. Absolument tout le monde peut travailler, peut utiliser Git au jour le jour. Les possibilités de Git. Donc, Git permet de versionner ses fichiers. C'est le premier point. De mettre en attente une version et de travailler sur une autre. Donc, on est sur une version de code, la 1.0. Mais ensuite, on a une idée qui arrive. On dit, ah, ça pourrait être sympa de rajouter cette fonctionnalité. Je peux mettre en attente la 1.0 qui fonctionne, développer ma nouvelle fonctionnalité qui pourrait être pas mal. Et puis ensuite, je me dis, et finalement, j'ai mon client qui me dit, ah, il faut rajouter dans la 1.0 qui est en production, il faut rajouter telle fonctionnalité. Vous pouvez basculer, quitter votre idée que vous aviez eue et revenir à la 1.0, développer la nouvelle feature qui a été demandée par le client, et ensuite revenir à l'idée que vous avez eue précédemment. Vous pouvez comme ça basculer d'une version à une autre, et on appelle ça d'une branche à une autre. Ensuite, on va pouvoir fusionner le même fichier. Si vous avez plusieurs versions, donc si vous avez la version que le client vous a demandé et ensuite votre idée, vous pouvez très bien fusionner les clients, mais aussi on va pouvoir fusionner s'il y a par exemple deux personnes qui travaillent sur le même fichier. Git va se charger de faire une fusion. Donc ça permet aussi d'organiser son travail par version, c'est quand même très utile. En gros, on se donne comme but que dans la version 1.1, on va rajouter la fonctionnalité 1, 2, 3, et donc du coup, on va pouvoir développer sur une branche 1.1 et rajouter toutes les nouvelles fonctionnalités. Une fois que la 1.1 est finie, on va la mettre sur notre branche principale, notre branche de prod. Donc voilà, publier en production son code à partir d'une version donnée, donc grâce au tag, on va voir ça ensemble, ça s'appelle l'étiquetage en français, tag en anglais. Avoir une historique précise de son projet, c'est quand même assez génial quand on a besoin de retrouver quand est-ce qu'on a fait la version 1.0 ou la 1. On va pouvoir rajouter des commentaires sur chaque chose qu'on a rajouté dans notre projet. Et ensuite, c'est un point un peu
en plus de pouvoir blâmer quelqu'un. Et oui, je suppose que tout le monde a eu ce problème où tout se passe bien en prod et puis tout d'un coup il y a une mise en prod et là on s'en rend compte 6 mois plus tard que il y a quelqu'un, sûrement soi-même, qui avons commenté une ligne dans le code. On va pouvoir rechercher et dire qui est-ce qui a modifié dans tel fichier et telle ligne, qu'est-ce qui a modifié, qu'est-ce qui a fait cette modification, et pouvoir avoir toute l'historique. Donc ça a été mon collègue Nicolas, mon collègue Xavier, ou moi-même qui avons modifié cette ligne et peut-être commenté le code. Et ensuite plein d'autres choses que nous verrons dans cette formation, ainsi que dans la seconde formation qui sera avancée. Connaissances requises, absolument aucune. Voilà, c'est tout, il n'y a absolument rien d'autre à ajouter. Tout ce que vous avez besoin, c'est votre PC, un clavier, une souris, un écran, et vous, c'est tout. À partir de là, on peut commencer à travailler sous Git dès maintenant. Liens et ressources, donc j'ai mis quelques liens qui sont très importants. Déjà, c'est le premier, c'est git-scm sourcecodemanagement.com, qui est le site officiel de Git. Dessus, vous allez avoir énormément de choses, avoir énormément de documentation. Cette formation, je me suis tiré du site officiel de Git. J'ai construit la formation à partir de toutes les informations qu'il y avait du site officiel de Git. C'est extrêmement complet, c'est en français, en anglais et dans pas mal d'autres langues. N'hésitez pas, si il y a une notion qui est peut-être un peu obscure, à courir et d'aller voir sur ce site. Ensuite, la plateforme en ligne, donc github.com, donc il y a tout un chapitre qui va être sur ça. Gitref.org pour ne jamais oublier les commandes et voir, hop, on va aller voir tout de suite. C'est assez génial. Donc là, il y a toutes les commandes et sur chaque commande, vous allez pouvoir avoir voilà, des exemples, comment ça se passe, quel va être le retour, etc. Donc ça, c'est un peu un reminder qui est vraiment bien. Ensuite, try.github.io, ça aussi, c'est pour s'entraîner, pareil, encore une fois, point par point. Je vous le mets parce que ça va vraiment vous obliger à essayer les commandes si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous hésitez. Ce qui nous oblige à faire à travers tous ces points, c'est vraiment bien et je vous conseille de peut-être après la formation ou pour ensuite continuer à travailler sur tout ça, de faire ce cursus LearnGit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction. On se retrouve tout de suite pour la première vidéo du premier chapitre. À tout de suite.